Bonjour à tous, aujourd'hui on va répondre à la vidéo sur l'Eucharistie que Maxime avait fait l'année dernière afin de rétablir la vérité. Dans cette très longue vidéo d'1 heure et demie, Maxime présente toute une série d'arguments pour démontrer que la position catholique sur la présence réelle n'a jamais été enseignée par les pères de l'Église. Selon lui, ce serait saint Pascase Radbert, au IXe siècle, qui serait le premier auteur à avoir enseigné la transsubstantiation. Alors, qu'un protestant refuse de croire au dogme eucharistique catholique, car cela ne conviendrait pas à son interprétation personnelle de la Bible, pourquoi pas, bien que ce soit regrettable. Ce qui n'est pas acceptable, c'est d'affirmer que les pères n'y ont jamais cru avant le IXe siècle, car ça sous-entend que c'est en toute légitimité que les réformateurs protestants ont rejeté ce dogme au XVIe siècle, afin de rétablir la foi que l'Église aurait toujours professée jusqu'à l'apparition de cette innovation de l'Église romaine. Et c'est exactement ce que prétend l'apologète protestant Rémi Gomez dans les commentaires de la vidéo de Maxime. Je cite: Cet exposé de Maxime est un retour à la véritable tradition. Donc c'est une vidéo qui a beaucoup de succès, comme on peut le constater avec le nombre de vues et surtout avec les commentaires. Rémi Gomez, par exemple, parle d'une masterclass, un chef-d'œuvre. Alors, moi qui ai passé du temps à vérifier les arguments et les sources citées par Maxime, je peux vous garantir que cet exposé de Maxime n'est pas une masterclass, bien au contraire, il est bourré d'erreurs et c'est ce que nous allons illustrer avec cette vidéo. Dans une autre vidéo, si le temps le permet, il conviendra de démontrer par une recension patristique que la position réformée n'est pas du tout un retour à la véritable tradition, bien au contraire, car nous verrons qu'il n'y eut dans le premier millénaire qu'une poignée insignifiante de pères qui ont plus ou moins nié le dogme catholique contre une majorité écrasante qui croit que Jésus est corporellement présent dans l'Eucharistie et qui croit également à la transsubstantiation. En fait, il n'y a eu aucune controverse sur la présence réelle avant le Xe siècle, avec l'arrivée de Jean Scott Érigène. Et pour la transsubstantiation, la première controverse n'arrivera qu'au XIe siècle avec Béranger de Tours. C'est-à-dire que c'est seulement à cette époque que les premiers pères ont commencé à contredire directement la présence réelle et la transsubstantiation. Avant de commencer, rappelons la position catholique sur l'Eucharistie et ensuite voyons la position protestante. Nous catholiques, nous croyons que Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie. Il y est présent physiquement, localement. Après que le pain et le vin soient consacrés par le prêtre, nous croyons que le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Le pain n'est plus du pain, car il est devenu miraculeusement le corps du Christ. Seul demeure l'apparence et le goût du pain, ainsi en est-il du vin. Il n'est plus du vin, mais le sang du Christ. Seule l'apparence et le goût du vin subsistent. Pour ce qui est de la position protestante, nous ne pouvons pas parler de position au singulier, car il se trouve que les premiers réformateurs protestants, bien qu'ils fussent tous contre l'Église romaine, n'étaient pas fichus de se mettre d'accord entre eux. Martin Luther croyait lui aussi que le Christ était réellement présent dans les espèces du pain et du vin, comme les catholiques. Il se vantait même d'être meilleur que les papistes quant à la défense de la croyance en la présence réelle. Toutefois, il ne croyait pas en la transsubstantiation, mais en l'impanation, également appelée la consubstantiation. C'est-à-dire que les espèces, une fois consacrées, le corps et le sang du Christ viennent s'ajouter à la nature du pain et du vin. Il n'y a donc pas un changement de substance, comme nous le croyons nous catholiques, mais plutôt une sorte d'union. Ensuite, il y a les sacramentaires, c'est-à-dire Carlostat, Zwingli et Oecolampade, qui ne croyaient ni à la transsubstantiation ni à l'impanation de Luther. Selon eux, il n'y a dans l'Eucharistie ni miracle ni mystère, mais seulement un symbole. Le plus connu d'entre eux, Ulrich Zwingli, qui était d'accord en tout point avec Luther, n'était pas du tout d'accord avec lui sur l'Eucharistie. Et apparemment, entre eux, c'était assez tendu, si bien que Jean Calvin, dans une lettre à Mélanchthon, un autre réformateur, il lui dit attristé, je cite, « Il est de grande importance qu'il ne passe au siècle à venir aucun soupçon des divisions qui sont parmi nous, car il est ridicule, au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer, qu'après avoir rompu avec tout le monde, nous nous accordions si peu entre nous dès le commencement de notre réforme. » On a aussi Martin Bucer et Capiton, qui ont essayé de faire une sorte de conciliation entre le parti de Luther et des sacramentaires, sans grand succès. Et enfin, on a Calvin, et si je ne dis pas de bêtises, sa position est celle de Maxime. Calvin rejette la transsubstantiation, et il croit en une présence réelle symbolique, c'est-à-dire que le Christ est réellement présent dans les espèces du pain et du vin, non pas physiquement et localement,
mais spirituellement. C'est assez bizarre, mais en fait, le Christ se rend présent par son esprit. Bref, on a donc une division manifeste entre les fondateurs de la réforme protestante. D'ailleurs, petite anecdote assez drôle, la seconde femme de Martin Bucer lui demande de l'accompagner en promenade, mais celui-ci refuse, car il a 3 professions de foi à faire pour 3 branches réformées différentes. C'est ballot. Bref, comme je le dis souvent, le schisme est comme un train, il peut en cacher un autre. Passons désormais aux erreurs commises par Maxime. Je précise que je ne peux pas revenir sur toutes les erreurs qu'il a pu faire, car la vidéo serait trop longue. Seulement quelques-unes seront donc traitées. Première erreur de Maxime, il affirme que, puisque Jésus est assis à la droite du Père depuis son ascension, il ne peut donc pas être à la fois au ciel et dans le pain et le vin. Selon lui donc, quand les pères disent que Jésus est présent dans l'Eucharistie, ce n'est pas réellement, physiquement, mais seulement symboliquement par son esprit. Et pour prouver son affirmation, il cite des pères des 4e et 5e siècles. Là par exemple, je vous mets à l'écran un extrait de saint Augustin cité par Maxime, dans sa vidéo dans laquelle Augustin explique à son ami que c'est dans sa nature divine que Dieu est partout dans le monde, et c'est dans sa nature humaine que Jésus était sur terre et qu'il est au ciel depuis son ascension. En réalité, les pères ne se sont jamais servis de cet argument pour nier la présence réelle ni la transsubstantiation. Il s'agit là d'un argument utilisé la première fois par Béranger de Tours au XIe siècle, qui est le premier à avoir nié la transsubstantiation. Argument qui a été ensuite repris par les réformateurs protestants. D'ailleurs, même les quelques pères des 11 premiers siècles qui ont nié la transsubstantiation ne se sont pas servis de cet argument. Les pères dans leur ensemble, bien qu'ils croient en effet que Jésus est assis à la droite du Père, affirment le dogme eucharistique. Le même Augustin, que Maxime cite, dit dans son commentaire sur le psaume 33 que lors de l'institution de l'Eucharistie, la Sainte Seine, Jésus tenait dans ses mains son propre corps. Je cite, Jésus se portait dans ses mains, lorsque, recommandant son corps, il dit « Ceci est mon corps », car il portait ce corps en ses mains. Donc là, nous avons Jésus qui, en plus de se tenir physiquement, à côté des apôtres, tient en plus dans ses mains son corps, sans pour autant qu'il y ait un déplacement ou un mouvement quelconque. Certains protestants objectent que dans ce même commentaire sur le psaume 33, Augustin utilise plus loin l'expression « d'une certaine manière », et que cette expression est censée donner une portée symboliste à cette présence du corps que le Christ tient dans ses mains. Mais cette expression n'annule en rien le sens littéral de ce passage. Augustin emploie une autre expression, je cite, « ce que les fidèles connaissent ». Et cette expression prouve donc qu'Augustin se refuse de parler ouvertement des saints mystères en présence des catéchumènes. Car comme l'explique l'abbé Séguier, dans d'autres de ses ouvrages, saint Augustin utilise la même expression, notamment lorsqu'il parle de l'immortalité de l'âme, ou encore de Dieu qui, en s'incarnant, s'est uni en quelque manière, c'est-à-dire en une certaine manière qui lui est propre, et qui n'est pas commune ni ordinaire, mais qui ne laisse pas d'être réelle et actuelle. L'expression « d'une certaine manière » évoque donc le caractère miraculeux avec lequel le Christ tient dans ses mains son propre corps. Et c'est parce que Jésus est substantiellement présent dans l'Eucharistie que saint Augustin, qui commente le psaume 89, affirme que nous pouvons adorer sans impiété la chair de Jésus présent dans l'Eucharistie. C'est un passage qui est assez long et qu'il faut lire en entier. Et dedans, il dit que cette chair, personne ne la mange sans l'avoir adorée au préalable, et c'est péché que de la manger sans l'adorer. Donc oui, l'Eucharistie est bien un sacrement, comme le baptême. Pourtant, Augustin ne dit pas que l'on peut adorer l'eau baptismale, mais que c'est l'Eucharistie qu'il faut adorer. Saint Augustin dit aux nouveaux baptisés que, je cite, « ce pain et ce vin que nous voyons sur l'autel, une fois sanctifiés par la parole de Dieu, sont le corps et le sang du Christ. Notre Seigneur a voulu par là proposer à notre vénération son propre corps et son propre sang qu'il a répandu en notre faveur pour la rémission des péchés. » Ailleurs, il dit que les fidèles reconnaissent le Christ à la fraction du pain, non pas de tout pain, mais du pain qui reçoit la bénédiction du Christ, car c'est uniquement celui-là qui devient son corps. Et comment le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ? Eh bien, dans son 3e livre sur la Trinité, Augustin énumère de nombreux miracles, lors desquels Dieu s'est rendu présent parmi les hommes,
Et il explique qu'une fois sanctifié par les paroles de la consécration eucharistique, c'est par l'opération du Saint-Esprit que le corps et le sang du Christ sont rendus présents sur l'autel. Donc, bien que Jésus soit au ciel, cela n'empêche pas qu'il soit présent substantiellement dans l'Eucharistie une fois que le pain et le vin sont consacrés, et c'est la raison pour laquelle nous pouvons l'adorer. Saint Ambroise, dont saint Augustin est le disciple, dit lui aussi dans son livre des Mystères chapitre 9 que la parole du Christ que le prêtre récite change la nature du pain et du vin, car en effet, comment la parole du Christ qui créa l'univers à partir de rien ne pourrait pas changer la nature du pain et du vin? Quelques paragraphes plus loin, saint Ambroise précise que lors de la consécration eucharistique, ce corps qui est produit à partir du pain est ce même corps qui est né de la Vierge Marie. C'est là la véritable chair du Christ qui a été crucifiée et ensevelie. Donc c'est clair, pour saint Ambroise, il y a un changement qui s'opère lors de la consécration eucharistique, un changement de nature. Et c'est donc le corps historique de Jésus que nous recevons dans l'Eucharistie tout en étant au ciel. Pas de contradiction pour saint Ambroise. Et d'ailleurs, cette citation que je laisse à l'écran détruit un autre argument de Maxime qui est, je cite, « La notion de changement n'implique pas un changement de substance ». Eh bien si, puisque justement, il y a des pères comme saint Ambroise qui parlent d'un changement de substance. Maxime a cité saint Grégoire de Nazianze. Pourtant, dans sa lettre à son ami Amphiloque, saint Grégoire lui demande, je cite, « Ne négligez pas de prier et d'intercéder pour moi, lorsque, par votre parole, vous ferez descendre le Verbe divin, et que par une incision non sanglante, vous diviserez le corps et le sang du Seigneur, en vous servant de votre parole comme d'un couteau. » Donc là, évidemment, saint Grégoire ne dit pas que Jésus va quitter le ciel pour venir sur l'autel et être découpé en morceaux. Ce qu'il dit, c'est que quand son ami Amphiloque célébrera la messe et qu'il récitera les paroles de l'épiclèse, Jésus, tout en demeurant au ciel, sera rendu présent dans les espèces du pain et du vin, et son corps et son sang seront divisés par une incision non sanglante, c'est-à-dire que Jésus sera donné aux fidèles lorsque Amphiloque leur distribuera l'Eucharistie. D'ailleurs, le théologien et historien protestant Philippe Schaff, qui a édité les œuvres de saint Grégoire, commente ce passage en avouant que nous avons ici, je cite, une affirmation très claire de la présence réelle. Saint Athanase d'Alexandrie, dans un passage conservé par Eutychius, patriarche de Constantinople, disait que, avant les prières et l'invocation du prêtre, il n'y a que du pain et du vin, mais une fois qu'elles sont prononcées, le Verbe descend dans le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons la même chose dans une prière liturgique du IVe siècle, attribuée à saint Sérapion de Tmuis, ami de saint Athanase. Ce texte qui lui est attribué est très intéressant, car le pain et le vin sont qualifiés de symboles avant la consécration, mais par la suite, une fois que je cite « le saint Verbe de Dieu descend sur le pain et le vin », ceux-ci deviennent le corps et le sang du Christ. Voilà quelle était déjà la croyance en Égypte au IVe siècle. On a aussi des pères qui font un parallèle entre l'incarnation du Verbe et l'Eucharistie. Par exemple, dans son 8e livre sur la Trinité, saint Hilaire de Poitiers dit que le Christ est le Verbe qui s'est fait chair et qui demeure en nous par sa nature humaine. C'est bien la chair de celui qui est né de la Vierge Marie que nous mangeons dans le sacrement de l'Eucharistie. Le Christ est donc en nous par sa chair, par sa nature humaine, et non pas uniquement symboliquement par la présence de son esprit, comme l'affirment Maxime et les calvinistes. Saint Cyril d'Alexandrie est plus précis. Il commente l'Évangile selon saint Jean en disant que si nous recevons le logis, c'est-à-dire l'Eucharistie, c'est pour qu'elle fasse habiter corporellement Jésus en nous par la participation de sa sainte chair. Le Fils est en nous corporellement en tant qu'homme. Et dans son livre contre Nestorius, il dit que le Verbe habite en nous par le Saint-Esprit, par sa nature divine, mais aussi humainement par sa sainte chair et son précieux sang. Ce que dit ici saint Cyril réfute complètement les calvinistes comme Maxime, qui nous disent que c'est seulement spirituellement que nous mangeons le corps du Christ. Car ce que dit saint Cyril, c'est que c'est à la fois par son esprit, mais aussi par sa nature humaine que le Christ s'unit à nous dans le sacrement de l'Eucharistie. On va terminer avec 2 derniers témoignages, celui d'Alcuin, qui résume la croyance des pères latins, mais aussi celui de saint Jean Damascène, qui résume celle des pères grecs. Dans la confession de foi attribuée à Alcuin, ouvrage du IXe siècle, dans lequel il est dit que
L'Eucharistie est consacrée et sera consacrée par la vertu et les paroles de Jésus-Christ, encore que ce soit les prêtres qui fassent les fonctions dans ce sacrement en offrant à l'autel le pain et le vin, c'est néanmoins Jésus-Christ qui opère par la majesté de sa divine puissance et qui, par la vertu de l'Esprit consolateur et par la bénédiction céleste, forme son corps et son sang. Ce corps est divisé par parties, mais il est tout entier dans chaque partie. Mangé par tout le peuple, il ne diminue point, mais demeure sain et entier. Il est tout entier dans le ciel, et aussi tout entier dans le cœur des fidèles. Saint Jean Damascène, résumant la foi orthodoxe, explique dans la partie en vers que les pères qui ont employé les noms de figures, d'images ou d'antitypes, en parlant du corps et du sang du Christ, ont en fait utilisé ces appellations uniquement pour désigner les espèces avant leur consécration. Car après la consécration du pain et du vin, il dit dans la partie en bleu qu'il s'opère un changement de substance qui transforme le pain et le vin en corps et en sang de Jésus. Dans la partie violette, il précise qu'il ne fait aucun doute que ce corps qui est rendu présent dans l'Eucharistie est celui-là même qui est né de la Sainte Vierge. Non que ce corps qu'il a pris dans son sein descende maintenant du ciel, mais parce que le pain et le vin sont changés au corps et au sang de Dieu. Et dans son livre sur la défense des saintes images, il enseigne, comme d'autres pères avant lui, comme saint Hilaire et saint Cyril d'Alexandrie entre autres, que, je cite, « Nous communions aux deux natures du Christ, au corps de Jésus corporellement et à la divinité spirituellement. » Donc là, pour clôturer le sujet, on a deux pères qui résument la croyance respective en Occident et en Orient, et qui démontrent que l'argument de Maxime n'en est pas un. Au contraire, tout ce qu'on a pu voir réfute complètement son argumentaire. D'ailleurs, la citation précédente de saint Jean Damascène est intéressante à plus d'un point, puisqu'elle réfute un autre argument de Maxime qui concerne le symbolisme des pères dans la partie de sa vidéo intitulée « Les pères appellent, signent le pain et le vin ». Bref, des citations comme celle de Macquart, j'en ai littéralement des centaines que j'aimerais compiler dans un article à venir sur la transsubstantiation et les pères. Des textes qui disent que le pain est le symbole, le signe, la ressemblance, la figure, l'image du corps, il y en a des centaines. En fait, Maxime ferait mieux de ne pas perdre son temps à faire une telle compilation, car comme on l'a vu avec saint Jean Damascène, lorsque les pères parlent de signes, de symboles, de types, de figures, ou encore d'antitypes, ils n'ont pas en vue la position calviniste, mais un signe qui n'est pas vide de sens et qui exprime la présence réelle. Je vous remets à l'écran le texte de l'anaphore de saint Sérapion, dans lequel le pain et le vin sont qualifiés de figures du corps et du sang. Pourtant, après l'épiclèse, ils deviennent le véritable corps et le véritable sang de Jésus-Christ. On a aussi saint Gaudens de Brescia qui dit que Jésus, je cite, « nourrit sous le mystère du pain et du vin ceux qui l'immolent. Cru par une foi vive, il vivifie ceux qui croient en lui, et consacré sur nos autels, il sanctifie ceux qui le consacrent. C'est là la chair et le sang de l'agneau. Car c'est ce même Seigneur et souverain créateur de toutes choses, qui, ayant de la terre formé du pain, forme de nouveau de ce même pain son propre corps, parce qu'il le peut et qu'il l'a promis. C'est lui-même qui, ayant autrefois changé l'eau en vin, change maintenant le vin en son propre sang. On a aussi saint Cyril de Jérusalem, qui appelle le pain et le vin la figure du corps et du sang du Christ. En effet, il dit que c'est dans la figure du pain et dans la figure du vin que nous recevons réellement le corps et le sang de Jésus, ceci s'expliquant par la conversion du pain et du vin en corps et sang du Christ, conversion qu'il compare à l'eau changée miraculeusement en vin par Jésus aux noces de Cana. Par cette conversion miraculeuse, dit-il, nous devons donc recevoir l'Eucharistie avec une entière persuasion que c'est le corps et le sang de Jésus, et par cette participation, nous le portons en nous-mêmes, son corps et son sang étant distribués dans nos membres. Plus loin, il insiste encore sur la réalité de la présence du Christ dans l'Eucharistie, en précisant qu'il ne reste plus que l'apparence et le goût du pain et du vin dans le sacrement. Cyril de Jérusalem, quant à lui, compare les sacrifices qui sont offerts aux démons et le baptême dans sa 3e catéchèse baptismale. Il dit que ces viandes offertes aux idoles deviennent impures par leur consécration à ces idoles. De même, dit-il, l'eau du baptême devient de l'eau sainte par la consécration.
Or, vous le reconnaissez, chers amis catholiques romains, l'eau du baptême ne change pas de substance. De la même façon, dans sa catéchèse 19, il reprend le même exemple des sacrifices païens et les compare cette fois-ci à la Sainte Seine, où il dit que le pain devient corps du Christ après consécration. Et il n'y a pas lieu ici non plus d'y voir un changement de substance. Alors, en fait, il ne faut pas tout mélanger. En effet, dans sa 3e catéchèse sur la chrismation, saint Cyril fait un parallèle entre le sacrement de la confirmation et celui de l'Eucharistie. Sauf qu'en fait, il dit simplement que le pain, après avoir été sanctifié par le Saint-Esprit, n'est plus un pain ordinaire. De même, une fois que l'huile a été sanctifiée par le Saint-Esprit, elle n'est plus un simple parfum. La comparaison s'arrête là et ne va pas plus loin. Saint Cyril ne dit pas que l'huile est transformée en quelque chose, mais simplement qu'elle acquiert une vertu sanctificatrice qu'elle n'avait pas auparavant, alors que dans le cas de l'Eucharistie, il dit bien que le pain et le vin sont sanctifiés, mais aussi qu'ils sont transformés en corps et en sang du Christ, que nous devons manger et boire. Bref, ce n'est pas parce que les pères de l'Église ont pu utiliser les termes de type, antitype, figure, image, symbole, qu'ils ne croyaient pas en la présence réelle et en la transubstantiation. Les pères qui ont pu s'exprimer de cette manière symbolique n'étaient donc pas forcément opposés à une position réaliste de la présence réelle. Certains auteurs ont même un langage symboliste tout en professant la transubstantiation. Par exemple, Christian Drutmar, moine de Stavelot au IXe siècle, dans son exposition sur saint Matthieu, commente le texte de l'institution de l'Eucharistie en commençant par dire que le pain que nous donne Jésus est un pain spirituel. Sauf que, juste après, il précise, je cite, que Jésus bénit et rompit ce pain qui est lui-même. Plus loin, que Dieu change chaque jour spirituellement le pain en son corps et le vin en son sang. Par spirituellement, il faut comprendre que la conversion se fait de manière invisible. De même, lorsqu'un père dit que nous mangeons et buvons spirituellement le corps et le sang du Christ, ça ne prouve pas la position calviniste. La preuve, c'est que Pascal Radbert lui-même s'exprimait ainsi. Dans le passage affiché à l'écran, par exemple, il dit que nous mangeons et buvons spirituellement le corps et le sang du Christ. Pourtant, aucun réformé, pas même Maxime, ne niera que Pascal n'a pas clairement enseigné la transubstantiation. On a aussi le diacre Florus de Lyon, que Maxime cite en pensant y voir un précurseur de la position réformée. Pourtant, cet auteur est bien un défenseur de la présence réelle et de la transubstantiation. Dans son ouvrage intitulé De l'exposition de la messe, Florus dit que c'est Jésus qui parle à travers les prêtres lorsque ceux-ci récitent les paroles de consécration. C'est Jésus qui opère à travers eux la majesté de sa divine puissance, et par son esprit, il forme, il reproduit son propre corps et son propre sang. Ce sang qui est présent sur l'autel est le même que celui qu'il a donné à ses disciples. C'est donc Jésus corps, sang et âme que nous mangeons, et bien qu'il soit mangé par partie dans le sacrement, il est à la fois présent au ciel et en nous. Florus de Lyon réfute donc les deux arguments de Maxime que nous venons d'analyser. Comme je le disais, il ne sert donc à rien que Maxime fasse sa compilation de citations symbolistes. Ce qu'il ferait mieux de faire, plutôt que de systématiquement ce qui semble aller dans son sens, c'est également citer les pères qui le contredisent frontalement. Car non seulement Maxime ne cite pas les pères qui affirment que c'est le corps historique de Jésus-Christ qui est présent dans l'Eucharistie, mais en plus, il se trouve que de nombreux pères grecs ont combattu l'idée selon laquelle l'Eucharistie ne serait qu'un symbole ou un signe. On l'a vu avec saint Jean Damascène au 8e siècle, mais on a d'autres auteurs qui disent la même chose bien avant lui. En effet, Monseigneur Batifold, dans son Histoire sur le dogme eucharistique, explique que le terme symbole est tombé en désuétude dès le IVe siècle, car il pouvait prêter à équivoque. Au 5e siècle déjà, dans un commentaire sur saint Matthieu attribué à Théodore de Mopsuète, on peut déjà constater le rejet de cette appellation de symbole. Le Christ n'a pas dit « ceci est le symbole de mon corps et le symbole de mon sang », mais « ceci est mon corps et mon sang ». Il ne faut pas donc, on reprend ici, il ne faut donc pas s'attarder sur la nature des oblats qui sont offerts, mais sur le fait que par la consécration du pain et du vin, il s'opère une conversion en corps et en sang du Christ. Donc là, on a à la fois la présence réelle et la transubstantiation. Au tout début du 5e siècle, Macaire de Magnésie disait lui aussi que le Christ a dit « Ceci est mon corps et mon sang », et non la figure de mon corps et de mon sang, comme certains l'ont supposé sans réfléchir. Toujours au 5e siècle, saint Arsène de Céthée en Égypte nous raconte que de son temps,
Un vieillard croyait par pure ignorance que l'Eucharistie n'était qu'une figure, et qu'il avait tort de croire cela, car la foi de l'Église stipule que c'est le corps même de Jésus que nous recevons dans ce sacrement. Et ce qui a permis à ce vieillard de se rendre compte de son erreur, nous raconte saint Arsène, c'est qu'un miracle eucharistique a été réalisé lors d'une messe, et que, suite à cela, ce vieillard a été définitivement convaincu de la véracité de la présence réelle. Au 7e siècle, on a saint Maroutas qui dit « Toutes les fois que nous approchons du corps et du sang de Jésus-Christ, et que nous le recevons entre nos mains, nous croyons que nous embrassons son corps, et que notre chair se forme de la sienne, et nos os de ses os, comme il est écrit. Car Jésus-Christ n'a pas appelé sa chair figure et apparence, mais il a dit « Ceci est véritablement mon corps, et ceci est mon sang. » Donc là c'est clair, il ne s'agit pas d'une simple figure, mais d'une présence réelle. Et, dans la liturgie de saint Maroutas, nous avons une preuve supplémentaire de la transsubstantiation, puisqu'il est demandé dans cette liturgie, comme dans tant d'autres liturgies, que le pain soit transformé et qu'il devienne le corps même qui est mort sur la croix et ressuscité. Toujours au 7e siècle, on a Anastase le Sinaïte, qui, dans son ouvrage intitulé Odégos, met en scène un échange entre un hérétique gaïnaïte et un orthodoxe, échange dans lequel les deux sont d'accord sur le fait que c'est bien le véritable corps et le sang du Christ qui sont réellement présents dans l'Eucharistie, et non pas une figure ou un symbole. Au chapitre 13 du même ouvrage, il réfute à nouveau Maxime qui soutient qu'il ne peut y avoir dans l'Eucharistie la nature humaine de Jésus, car en effet, il critique un autre hérétique du nom de Timothée, qui soutenait que la nature de Jésus-Christ après l'incarnation est la divinité seule sans la nature humaine. Il démontre que l'opinion de Timothée revient à nier, comme les Juifs, le sacrifice et la communion des sacrés mystères, mais aussi à faire passer l'incarnation pour une fable, puisque lors de la messe, c'est bien le véritable corps et sang du Seigneur qui est offert aux fidèles. Donc là c'est clair, la nature humaine s'est unie à la nature divine lors de l'incarnation et elle l'est encore dans l'Eucharistie. Au IXe siècle, on a saint Nicéphore de Constantinople, qui rappelle lui aussi qu'il ne s'agit pas de simples symboles ou d'images, mais du véritable corps de Jésus, et que ces dons, le pain et le vin, sont changés surnaturellement au corps et au sang de Jésus lors de l'épiclèse. Donc là, on a cité des pères grecs et des pères égyptiens, sauf que citer des pères, en fait, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut pour faire correctement, c'est voir ce que disent les conciles, puisque c'est les conciles qui ont autorité. Et justement, au concile œcuménique d'Éphèse, en 431, dans la première session, il est rappelé que ce n'est pas une chair ordinaire que nous recevons en communiant, mais la chair même du Sauveur en personne. Et au second concile œcuménique de Nicée, en 787, dans la 6e session, il est professé universellement que ni le Seigneur, ni les apôtres, ni les pères n'ont appelé image le sacrifice non sanglant qui est offert par le prêtre, mais ils l'ont appelé le corps même et le sang même. Les dons eucharistiques sont nommés antitypes avant qu'ils ne soient consacrés, mais après la consécration, ils s'appellent, et on croit qu'ils sont, le propre corps et le propre sang de Jésus-Christ. Voilà ce que rappela le Saint Concile de Nicée au 8e siècle, et qui était déjà cru de tout temps. Bon, on va s'arrêter ici avant de passer à la suite, sinon la vidéo serait trop longue. Mais dans le prochain épisode, qui durera entre 20 et 30 minutes, on continuera la réfutation de cette vidéo de Maxime, et spécifiquement sur la partie où il affirme que les pères niaient frontalement la transsubstantiation.